Bonjour amis Capricorne, je vais vous présenter vos influences planétaires pour le mois de janvier 2023. Au préalable, je vous conseille fortement de regarder la vidéo sur vos prévisions annuelles qui s'affiche en haut, où je présente les planètes lentes. Donc ce sont elles qui ont les transits les plus longs, les plus lourds et qui marquent vraiment les événements majeurs. Elles forment en quelque sorte la toile de fond de l'année. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les transits des planètes rapides. Donc elles ne créent pas forcément d'événements, sauf cas particuliers dont je parlerai dans la vidéo. Par contre, elles permettent d'optimiser nos actions en choisissant les périodes les plus propices et d'anticiper des moments où, par exemple, on sera plus ou moins en forme. Donc c'est parti. Alors voici tout d'abord la carte du ciel au 1er janvier 2023. Les planètes lentes sont en noir et les planètes rapides sont en couleur. Il y a deux planètes rapides qui commencent l'année en étant rétrogrades, c'est-à-dire qu'elles semblent reculer sur le zodiaque. C'est Mars en rouge en bas et Mercure en vert en haut. On va maintenant les voir avancer durant tout le mois de janvier. Donc Mars ne va pas beaucoup bouger, il va reprendre sa course en avant le 12 janvier. Pareil pour Mercure qui va rester dans votre signe et repartir dans le bon sens le 18 janvier. Donc le Soleil, comme tous les ans, commence l'année dans votre signe. Il va en parcourir les deux derniers tiers et rentrer en Verseau le 20 janvier. Vénus débute l'année à la fin de votre signe. Elle rentre en Verseau le 3 janvier, signe qu'elle va traverser rapidement, avant de rentrer en Poisson le 27 janvier, signe qui est situé en sextile au vôtre, c'est-à-dire à 2 signes d'écart. Ce qui est bon signe. Et les traits rouges et bleus qui apparaissent et disparaissent au centre du zodiaque sont des aspects planétaires. Ce sont des aspects angulaires particuliers entre deux planètes qui indiquent qu'elles s'entendent plus ou moins bien à ce moment-là. Alors je vais maintenant parler de chaque décan. Vous pouvez aller directement au vôtre en cliquant sur votre décan dans la description de cette vidéo. On commence par le premier décan. Alors au niveau des planètes lentes, Pluton est dans votre signe depuis 2008, il va le quitter momentanément dans quelques mois, et Uranus et Neptune font toujours des bons aspects à votre signe depuis un certain temps, c'est en bleu. Saturne est neutre pour vous pour l'instant, il est en Verseau, le signe situé juste à côté du Capricorne. Jupiter vient d'entrer en Bélier, il forme donc un aspect dynamique à votre signe, c'est en rouge, et le premier décan est directement concerné, avec les risques d'excès qu'il implique. Alors ce sera en rouge également dans le tableau que vous allez voir. Donc ce sont des transits très longs, j'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description, donc je ne vais pas y revenir ici. Pour le mois de janvier 2023, les planètes qui vont vous intéresser sont Vénus et Mercure. Alors on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Alors au centre, vous avez le zodiaque avec la position du soleil de votre thème astral. Je l'ai mis en plein centre de votre décan, à 5 degrés, mais le vôtre est situé entre 0 et 10 degrés. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel au mois de janvier 2023, que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects entre ces planètes et votre soleil natal. Donc vous voyez que dès le 1er janvier, Jupiter est en carré à votre soleil, ce sont les pointillés rouges, et il va le rester tout le mois. Le 13 janvier, Mercure qui recule va rentrer dans votre décan, il va reprendre sa marche en avant le 18 et ressortir de votre décan le 24. Donc durant tout ce temps, il sera en conjonction avec votre soleil. Et à partir du 27 janvier, Vénus en rose entre en Poisson, elle va donc former un sextile à votre soleil, c'est la ligne bleue, c'est un bon aspect. Alors je vous ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes dont je parle dans les prévisions annuelles. On va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Et les R, ça veut dire que la planète est rétrograde. Donc du 1er au 18, Mercure sera rétrograde, donc pour tout le monde, pour tous les signes. Donc là, il peut causer des retards en tout genre, que ce soit administratif, au niveau des transports, des courriers, ça peut faire des bugs informatiques, des difficultés dans la communication d'une manière générale. Là, c'est pas le moment pour signer ou envoyer des papiers importants, ou pour faire des démarches administratives. Par contre, du 13 au 18, il sera rétrograde, mais en conjonction à votre soleil, c'est en orange dans le tableau, donc vous serez plus particulièrement concerné. Vous pourrez aussi rencontrer des difficultés à vous faire comprendre ou à comprendre les autres ou les situations. Vous ressentirez également le besoin de vous replier un peu, de vous retrouver seul, de vous recentrer, de faire le point. Du 18 au 24, donc c'est en jaune, Mercure sera toujours en conjonction, mais il ne sera plus rétrograde. Donc là, les problèmes de compréhension ou de communication ne seront plus là, et tous les risques de retard ou d'empêchement seront derrière vous. Après quelques jours d'introspection, vous serez de nouveau très ouvert aux autres, curieux de tout, avec une envie d'échanger.
Ensuite, à partir du 27 et jusqu'à la fin du mois, Vénus sera en sextile à votre Soleil. Donc là, c'est un bon moment pour voir des amis, pour se confier, passer du temps avec eux, faire une déclaration d'amour, hein, s'il y a besoin. En tout cas, vous aurez envie de vous faire du bien. Alors les ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne. Le deuxième décan sera concerné. Et la nouvelle lune aura lieu le 21 janvier à 21h54 à 1,33 du Verseau. Donc elle ne touchera pas les Capricornes ce mois-ci. Passons au deuxième décan. Alors, au niveau des planètes lentes, Pluton est donc toujours dans votre signe hein, depuis 2008. Il va le quitter momentanément dans quelques mois. Et Uranus et Neptune font toujours des bons aspects à votre signe hein, depuis un certain temps. Ils sont en bleu. Alors, Saturne est neutre pour vous hein, pour l'instant. Il est en Verseau. C'est le signe qui est situé juste à côté du vôtre. Et Jupiter vient d'entrer en Bélier. Il forme donc un aspect dynamique à votre signe. C'est l'aspect qui est en rouge. À noter que le deuxième décan est directement concerné par le bon aspect d'Uranus, hein, c'est un trigone, avec les bonnes surprises hein, qu'il peut apporter. Ce sera en bleu hein, dans le tableau que vous allez voir. Donc ce sont des transits très lents, j'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description. Je ne vais donc pas y revenir ici. Alors pour le mois de janvier 2023, les planètes qui vont vous intéresser sont le Soleil et Mercure. Alors on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le Soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Donc au centre, vous avez le zodiaque avec la position du Soleil dans votre thème astral. J'ai mis en plein centre de votre décan, à 15 degrés, mais le vôtre est situé entre 10 et 20 degrés en fonction de votre date de naissance. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel, hein, au mois de janvier 2023, que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects qui vont se former entre ces planètes et votre soleil natal. Donc durant tout le mois, vous avez le trigone hein, qui ne va pas bouger entre votre soleil et Uranus, c'est le trait bleu à l'intérieur du zodiaque, et c'est le seul aspect qui apparaît dans le zodiaque, car les deux autres qui vous intéressent sont des conjonctions entre le soleil céleste et Mercure et votre soleil natal. C'est-à-dire que le soleil dans le ciel et Mercure rejoignent la position du soleil de votre thème astral. Alors je vous ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description, avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes, hein, dont je parle dans les prévisions annuelles. On va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Alors les R, ça veut dire que la planète est rétrograde. Donc on voit que jusqu'au 10, le Soleil est en conjonction avec votre Soleil natal. Ça veut dire que c'est votre anniversaire. C'est le moment de faire notamment votre révolution solaire. Hein. C'est la carte du ciel au moment où le Soleil revient à la position exacte qu'il avait à votre naissance. Et cette révolution solaire, cette carte, va montrer l'ambiance générale pour l'année à venir et les secteurs de votre vie qui seront sur le devant de la scène hein, pour l'année. Cette période marque un petit peu le début d'un nouveau cycle hein, d'une année. Alors l'influence du soleil en transit est très faible, hein, mais en conjonction comme ça, il peut nous rendre plus rayonnants, plus confiants, plus enthousiastes, avec une bonne vitalité. Alors du 1er au 18, Mercure sera donc rétrograde hein, pour tout le monde, pour tous les signes. Donc là, il peut causer des retards en tout genre, hein, que ce soit administratif, au niveau des transports, des courriers, ça peut faire des bugs informatiques, des difficultés dans la communication d'une manière générale. Donc c'est pas le moment pour signer ou envoyer des papiers importants ou faire des démarches administratives. Alors par contre, du 5 au 13, Mercure sera rétrograde mais en conjonction à votre Soleil, c'est en orange dans le tableau. Donc là, vous serez plus particulièrement concerné. Vous pourrez aussi rencontrer des difficultés à vous faire comprendre ou à comprendre les autres ou les situations. Vous ressentirez également le besoin de vous replier un petit peu, de vous retrouver seul, de vous recentrer, de faire le point. Du 24 au 31, donc en jaune dans le tableau, Mercure sera toujours en conjonction, mais il ne sera plus rétrograde. Donc là, les problèmes de compréhension ou de communication ne seront plus là, et tous les risques de retard et d'empêchement seront derrière vous. Après quelques jours d'introspection du début du mois, vous serez de nouveau très ouvert aux autres, curieux de tout, avec une envie d'échanger. Alors les ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la pleine lune et la nouvelle lune. La pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne. Vous serez directement sous son influence si vous êtes né entre les 4 et 10 janvier. En fait, si votre soleil est entre 13 et 19 degrés du Capricorne. Cette pleine lune, qui est bien reliée à Uranus et à Mercure, hein, qui sera conjoint au soleil, sera donc visible hein, dans votre révolution solaire. Elle sera en quelque sorte inscrite hein, pour vous pour toute l'année.
Donc, ça devrait être une année de récolte des fruits du travail accompli précédemment, mais aussi une année de mobilité avec beaucoup d'échanges. Vous devriez entreprendre ou oser de nouvelles choses. Il y a une notion de rapidité aussi et de modernité avec Mercure-Uranus, hein, et une communication assez rapide et fluide. Alors la nouvelle lune aura lieu le 21 janvier à 21h54 à 1,33 degré du Verseau, donc ça ne touchera pas votre soleil natal ce mois-ci. Passons au troisième décan. Alors au niveau des planètes lentes, Pluton est dans votre signe depuis 2008, il va le quitter momentanément dans quelques mois, et Uranus et Neptune font toujours des bons aspects à votre signe, c'est en bleu, depuis un certain temps d'ailleurs. Saturne est neutre pour vous, hein, pour l'instant, il est en Verseau, c'est le signe qui est situé juste à côté du vôtre, et Jupiter vient d'entrer en Bélier, il forme donc un aspect dynamique à votre signe, c'est l'aspect qui est en rouge. À noter que le troisième décan du Capricorne est directement concerné par la présence de Pluton, ce sera en jaune hein, dans le tableau que vous verrez tout à l'heure, et directement concerné par le bon aspect de Neptune, qui sera en bleu. Alors ce sont des aspects très lents, j'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description, donc je ne vais pas y revenir ici. Pour le mois de janvier 2023, des planètes rapides qui vont vous intéresser sont le Soleil, Vénus et Mercure. Alors on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le Soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Donc au centre, vous avez le zodiaque avec la position du Soleil dans votre thème astral. Donc je l'ai mis en plein centre de votre décan, à 25 degrés, mais le vôtre est situé entre 20 et 30 degrés. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Alors autour, ce sont des planètes dans le ciel au mois de janvier 2023 que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects entre ces planètes et votre Soleil natal. Donc durant tout le mois, vous avez le sextile entre Neptune et votre Soleil qui ne va pas bouger, c'est le trait bleu. Et vous voyez que Pluton, en haut, reste très proche de votre Soleil. Alors vous n'allez pas voir d'aspects se former à l'intérieur du zodiaque, car les seuls aspects qui vont vous intéresser durant ce mois de janvier sont des conjonctions entre le Soleil, Mercure, Vénus et le Soleil de votre thème astral. Donc dès le 1er janvier, Mercure et Vénus sont déjà en conjonction, donc proches de votre Soleil natal. Et ensuite, du 10 au 20, c'est le Soleil céleste, celui qui est dans le ciel, qui va former une conjonction au Soleil de votre thème astral. Alors, à noter que du 16 au 20 janvier, le Soleil va rejoindre Pluton dans le ciel. Ils seront donc en conjonction. On voit que le Soleil a doublé Pluton. Donc, le Soleil pourra jouer le rôle de déclencheur du transit lent de Pluton. Alors, ça concernera ceux qui ont un Soleil natal situé entre 26 et 30 degrés de Capricorne. Donc, si vous êtes né entre les 16 et 20 janvier. Donc le soleil dans le ciel est susceptible de provoquer un événement ou une prise de conscience ou un déclic lié à ce transit de Pluton qui va durer une partie de l'année. Je parle plus longuement de l'influence de Pluton hein, dans la vidéo des prévisions annuelles et par le lien en description sur les planètes lentes. Alors je vous ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes, hein, dont je parle dans les prévisions annuelles. On va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Et les R, ça veut dire que la planète est rétrograde. Donc on voit que du 10 au 20 janvier, le Soleil est en conjonction avec votre Soleil natal. Ça veut dire que c'est votre anniversaire. C'est aussi le moment de faire monter votre révolution solaire. La révolution solaire, c'est la carte du ciel au moment où le Soleil revient à la position exacte qu'il avait à votre naissance. Et cette carte montre un petit peu l'ambiance générale pour l'année à venir. Et des secteurs de votre vie qui seront un petit peu sur le devant de la scène. Hein. Donc cette période marque un petit peu le début d'un nouveau cycle de 1 an. Alors l'influence du soleil en transit est faible, hein, mais en conjonction comme ça, il peut nous rendre plus rayonnants, plus confiants, plus enthousiastes, avec une bonne vitalité. Du 1er au 3 janvier, Vénus sera en conjonction à votre Soleil, donc surtout pour la fin du 3e décan. Donc ce sont 3 jours où vous vous sentirez particulièrement détendu, où vous aurez envie de vous faire plaisir. C'est aussi une période de chance, hein, et c'est un moment propice aux rencontres amoureuses ou amicales. Même si vous n'y serez pas forcément attentif, parce que Mercure en même temps sera rétrograde et en conjonction à votre Soleil. Alors, du 1er au 18, donc Mercure sera rétrograde, hein, donc pour tout le monde, hein, pour tous les signes. Donc là, il peut causer des retards en tout genre, que ce soit administratif, au niveau des transports, des courriers, ça peut faire des bugs informatiques, des difficultés dans la communication, d'une manière générale. Donc c'est pas le moment pour signer ou envoyer des papiers importants, ou pour faire des démarches administratives. Par contre, du 1er au 5, il sera rétrograde, mais en conjonction à votre Soleil. Là, c'est en orange hein, dans le tableau. Donc vous serez plus particulièrement concerné.
Vous pourrez aussi rencontrer des difficultés à vous faire comprendre ou à comprendre les autres ou des situations. Vous ressentirez également le besoin de vous replier un peu, de vous retrouver seul, de vous recentrer, de faire le point. Alors les ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. Donc la pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne. Là le deuxième décan sera concerné. Et la nouvelle lune aura lieu le 21 janvier à 21h54 à 1,33 degré du Verseau. Donc ça ne touchera pas votre soleil natal ce mois-ci. Donc voilà pour ces prévisions du mois de janvier. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.